Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler ensemble de Astromail, astromail.fr. Astromail est un site internet pour découvrir, interpréter également la carte du ciel. Alors, on va le voir ensemble. On va cliquer sur astromail.fr. OK. Et là, vous allez aller dans carte du ciel. Carte du ciel. Hop, ça se lance, on est bon. Alors là, la différence d'astrothème, là on commence directement avec la ville. Cette personne est née à Montbrisson. Dites-moi pas où c'est, je sais pas. Apparemment c'est dans le 42, ça c'est en France. On va faire une recherche. C'est très très complet pour être trouvé. Vous voyez, 42. Il y a énormément toutes les villes. Et si vous ne trouvez pas exactement la ville, c'est un petit village, prenez vraiment la ville à côté. Hein. Pas d'importance. C'est une courte distance, ça va. Jour de naissance, cette personne est née le 2 avril, non, août 08. Donc on a du Lyon là, en 1955. 1955, heure de naissance. Elle est née à 15h30. Tac. C'est une femme. Donc on est bon. Et là, imprimé sur fond blanc, c'est plus sympa, pour moi en tout cas, et vous validez. Et on a la carte du ciel. Donc, vous voyez, c'est quand même moins joli qu'Astrothème. Astrothème, il y avait la couleur des signes, c'était plus facile et plus interactif. Vous voyez, vous ressentez plus de chaleur, plus de facilité à s'imprégner de la carte. Là, c'est un peu plus sobre. Peu importe, il y a plein d'informations qui vont nous intéresser. Alors, cette personne, on va voir comment, et la carte du ciel, elle est là. Vous pouvez l'imprimer ici, en la sauvegarder et l'envoyer sur votre PC. Hop, ouais. Alors là, on est bon. Les signes, OK. Les aspects, là, on a déjà tous les aperçus des aspects. Et ça peut vraiment vous aider pour interpréter un thème astral. Et tous les aspects, ils sont là avec les degrés et des grands. Tac, tac, tac. Vous avez juste après. Ça va bien vous aider à confirmer si vous avez vu juste l'aspect en question. Et donc, le 4, regardez, la carte du ciel, les planètes sont en haut, il y a un cadran qui est dominant ici, il y a un axe de vie vraiment où il y a quand même Pluton, Mars, Jupiter, Soleil, Mercure, Vénus, il n'y a pas Uranus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 planètes en Lion. Alors, je vous explique la personnalité forte de cette personne. C'est du côté des autres, pas du côté de l'ego, donc ça va déjà compenser un peu ce côté fort du lion. Et là, on se retrouve avec Neptune et Saturne ici. Intéressant dans l'interprétation, il faut voir les aspects. La Lune est isolée, donc il y a un rapport à la vie de famille, la mère des choses, l'émotivité, côté lunaire, côté femme, qui est vraiment opposé à tout cet amas-là, en fait. Donc ça a quand même forte. Et il y a très très belle capacité également de remise en question, là, de profondeur chez ces personnes-là, avec un beau trigone, 120 degrés ici. L'opposition, elle est vraiment très très marquée. Et ça, l'interprétation, vous le découvrirez également dans le cours. Alors, dans le cours, il va y avoir quelle est la planète, le signe dominant, pour un peu cibler l'éducation de l'enfant et tout ça. Là, son signe dominant, et il l'interprète avec le Sagittaire. Sagittaire dominant. Parce qu'il est à l'ascendant Sagittaire. Ok. Moi, perso, voilà, là, c'est à vous de voir également. Astrocycle peut aussi vous le dire. Et sans hésiter, moi, je pars pour un ascendant, je pars pour une dominante signe Lion. Et deuxièmement, le Sagittaire. Vous voyez déjà, là, il
il y a on va dire, l'intellect, on va dire, il y a la technologie, il y a l'humain. Par rapport au humain, le lion est plus fort que le Sagittaire. Donc le Sagittaire passe en deuxième position. Et après, on voit la Lune, enfin on voit Capricorne parce que signe lunaire. Mais le signe solaire plus tout ça, je ne sais pas pourquoi ils ont mis le lion. Bref, ça reste quand même une très belle plateforme pour pouvoir avoir des interprétations. Et il y a toutes les maisons. Planète dominante. Ça aussi, c'est important pour, dans le cours, vous allez le découvrir. Donc là, il voit une planète dominante, Soleil et Jupiter. On va aller voir pourquoi Soleil. Soleil, forcément, parce que c'est le maître du lion et il y a tout ça. Et Jupiter, c'est le maître de l'ascendant, le Sagittaire, qui est ici. Donc, c'est la planète au Sagittaire, c'est Jupiter. Donc, il rentre en compte Jupiter ici et le Soleil pour là, le maître du lion également, parce qu'il est là également. Donc là, ils ont mis qui? Ils ont mis Jupiter et Soleil. Donc, pareil tout à l'heure, ça ferait Sagittaire pour eux et Soleil. Moi, je partirais plus quand même Soleil premier et Sagittaire deuxième. Peu importe, même si vous inversez, les deux sont bons. Gardez deux dominantes. Interprétation de Jupiter, parce qu'il y a un côté très jupitérienne chez elle, en fait. De joie, d'optimisme, de facilité, d'ouverture. C'est très à en faire beaucoup, en fait. C'est feu, feu. Donc, il y a beaucoup de feu chez cette personne-là. Dans le cours, les prochains chapitres, je crois que c'est la répartition planétaire. Tout ça, vous allez voir où sont les planètes. Donc là, vous pouvez voir que c'est du feu, terre. Et là, on voit que c'est sud, ouest. On voit que c'est mutable en premier, donc capacité d'adaptation. Et on voit qu'elle est en signe masculin. Tiens, intéressant. Cette personne féminine a une majorité de planètes masculins. Donc, peut-être un côté garçon manqué chez cette personne. Ça, c'est déjà un indice. La maison dominante, la maison 5, 6, 7, 8, la maison de crise d'identité, de la remise en question, de la mort, c'est la maison du scorpion, de la dépossession, de la profondeur, la recherche, c'est toute cette force-là du scorpion. Donc, il y a un côté très plutonien également chez elle, avec toutes ces planètes en scorpion. On voit quand même là. On voit que c'est divisé, mais on voit là, il y a tout ça, c'est maison 8 dominante donc chez elle. Et après, vous partez sur une interprétation du thème, des choses que vous verrez également dans le cours. C'est vraiment mécanique, hein, c'est pas individuel, ils prennent des différentes, sachant que le thème après, c'est à vous de lui donner vie. C'est-à-dire que vous allez interpréter, ok, Lune, carré, Neptune, attention à l'idéalisation, attention à la tromperie, on voit pas clair dans les sentiments, dans les émotions, il y a des fuites, des choses comme ça. Mais ça va tenir compte alimenter avec Pluton, cette capacité de remise en question là-dessus qui va venir compenser ça et peut-être compenser aussi l'opposition. Donc tout le thème après, il prend vie en interprétant les planètes, les aspects les uns après les autres et en interaction avec les autres en fait, et non pas séparés. Donc, certainement vous voulez savoir à qui appartient cette carte du ciel et cette carte du ciel donc, appartient à Muriel Robin. Voilà, j'ai trouvé ça sur AstroThème et j'ai trouvé son thème intéressant. Donc, vous voyez, le côté masculin est ressorti. Vous savez pourquoi. Et on voit son côté, on voit plein de choses, très actif, très dans le feu, le dynamisme. Donc, il y a le lion, le sagittaire. Et à la fois, c'est le Lune en Capricorne quand en opposition. Donc, tout ce domaine de sensibilité et à la fois de sa féminité. Et ce côté dépressif qu'elle a avoué, dû à certainement cette opposition-là qui est très très forte dans son thème, et qui la divise en fait. Donc voilà, on a fini avec l'interprétation, le développement d'Astromail plus un cadeau, la petite carte du ciel de Muriel Robin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut, bye bye.